Écrit du réveil de minuit avec Dr. Seth Moukadi, l'esclave du peuple. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom très chers serviteurs, le peuple élu par l'Éternel, shalom, shalom. Encore une fois, nous vous accueillons dans ce moment de l'émission L'écrit du réveil de minuit, présentée par votre humble serviteur, le docteur missionnaire Seth Moukadi, l'esclave du peuple qui vous aime. Nous sommes encore là une fois afin de répondre à la question qui nous a été posée, et la question était celle de savoir quelle différence y a-t-il entre une église et un ministère. Nous voyons actuellement qu'il y a des églises et qu'il y a deux ministères, mais la personne ne parvient pas à comprendre quelle différence y a-t-il entre une église ainsi qu'un ministère, parce que pour certains, pour différencier le ministère et l'église, ils se réunissent le soir, l'église le matin. Et des fois, nous voyons même l'église qui se réunit aussi le soir. Alors, ça peut amener une confusion dans la vie d'un chrétien et ça nous amène à une curiosité de vouloir maintenant savoir la différence qui est entre une église et un ministère. Tel que je l'avais dit, je l'avais déjà annoncé dans l'émission qu'on avait tournée l'autre fois, que je vais commencer de là où tout avait commencé, de parler d'abord de la différence qui est entre un tabernacle, qui est entre un temple et qui est entre une église ainsi qu'un ministère. Je ne serai pas tellement très long. Nous commençons avec le tabernacle. Je ne vais pas tellement entrer en profondeur pour expliquer les ustensiles qui étaient dans le tabernacle, le parti du tabernacle, les autels, le chandelier, les chandeliers, les autels de rein, l'autel d'or, l'autel de parfum. Je n'entrerai pas en profondeur pour expliquer de cela, mais je vais beaucoup plus me baser sur la question, voilà, sur la question qui nous a été posée. Nous commençons avec le tabernacle. Nous commençons avec le tabernacle. En soi, l'histoire du tabernacle commence dans Exode chapitre 25, en commençant par le verset 8, ou même tous les chapitres. D'abord, quelle différence y a-t-il entre un tabernacle et un temple? Vous allez comprendre que le tabernacle était une tente d'assignation, un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous de Dieu et son serviteur Moïse. Un tabernacle était un lieu où Dieu voulait vraiment se rencontrer avec ses serviteurs. Ce qui veut dire, lorsque nous parlons d'un tabernacle, nous parlons d'un lieu de rendez-vous, nous parlons d'une tente d'assignation.
le tabernacle était un endroit où Elohim demeurait, où Dieu habitait au milieu du peuple pour un temps. Ce n'était pas un lieu de la demeure éternelle, mais c'était un lieu d'habitation pour un temps. Ce qui veut dire que la gloire de Dieu descendait et remplissait le tabernacle, la kabod de Dieu, la gloire, remplissait le tabernacle pendant un temps, et après un temps, la gloire va quitter du tabernacle. Le tabernacle était un endroit où lorsque Dieu voulait parler avec son peuple, il descend dans les tabernacles et il parle avec son prophète Moïse afin qu'il puisse parler au peuple. Et c'est dans ces tabernacles où Moïse pouvait parler avec son Créateur pour un temps, et après quoi la gloire va quitter de dessus le tabernacle. Et en parlant du tabernacle, il faut savoir qu'il y a beaucoup de tabernacles dans la Bible, parce que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Ce qui veut dire que lorsque nous voyons l'ancienne alliance, nous voyons des choses qui précédaient la nouvelle alliance, mais qui étaient encore voilées. Il a fallu que Christ vienne et qu'il meure à la croix de Golgotha, afin que la voile puisse se déchirer et que nous puissions tous pénétrer dans le Saint des Saints afin de voir la gloire de l'Éternel. Nous parlons par exemple du tabernacle céleste. C'est le tout premier tabernacle dans la Bible. Nous voyons premièrement le tabernacle céleste. Le tabernacle céleste, c'est ce tabernacle ici que l'apôtre Paul est venu nous parler dans Hébreux chapitre 9. Que c'est dans ce tabernacle que Christ était entré avec son propre sang pour expier nos péchés une fois par an, une fois pour toutes. C'est dans ce tabernacle ici où Christ est maintenant à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Et c'est ce tabernacle ici qui est le tabernacle céleste qui avait servi au modèle, à la référence du tabernacle qui devait être construit sur la terre. Le tabernacle qui a été produit sur la terre était le modèle du céleste. Dieu avait fait voir son serviteur Moïse le modèle du tabernacle qu'il devait reproduire sur la terre. C'est ainsi que le tout premier tabernacle, c'est le tabernacle céleste. C'est lui qui avait servi du modèle du terrestre. Alors, c'est dans ce tabernacle céleste-là, le tabernacle le plus parfait, le plus saint. C'est dans ce tabernacle-là qui n'a pas été construit du médôme. C'est dans ce tabernacle-là que Jésus est entré avec son sang afin d'expier nos péchés. Le tout premier tabernacle, c'est le tabernacle céleste. Ainsi, nous parlons du deuxième tabernacle qui est le tabernacle de David. Là, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 17. L'Écriture dit ceci: après qu'on ait amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Or, le tabernacle, c'est la tente d'assignation. Le tabernacle n'était pas un temple comme nous le voyons aujourd'hui, des églises qui bâtissent des temples, des murs et qui se nomment des tabernacles. Non, le tabernacle était la tente. La tente, une tente faite de bâches, c'était une tente. Ainsi, après que David ait récupéré l'arche, il est allé le mettre sous la tente, parce qu'un tabernacle n'était pas une maison construite en briques, mais le tabernacle était une tente. C'est ainsi que nous voyons que David avait aussi construit une tente
pour l'arche qu'il devait placer. Ce qui veut dire que la tente que David avait construite pour l'arche était aussi un tabernacle. Alors, nous parlons aussi du tabernacle de Emmanuel. Selon Matthieu chapitre 1, le verset 23, l'Écriture dit: « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Elohim avec nous. » La personne de Jésus était le véritable tabernacle sur la terre. La personne de Jésus était le véritable tabernacle sur la terre. Parce qu'un tabernacle est un lieu d'habitation, de demeure de Dieu au milieu de son peuple pour un temps. Et après quoi, il partira. C'est ainsi que Jésus, quand il est venu, il était Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Le Dieu avec nous était dans Jésus. Jésus était le véritable tabernacle de Dieu sur la terre. En voyant sa présence au milieu de nous, il était la véritable tente qui était un tabernacle de Dieu au milieu de son peuple. Je prends le quatrième tabernacle qui sera le tabernacle du millénium. Du millénium, là nous sommes dans Apocalypse ou Révélation chapitre 21, le verset 3 qui dit: « Voici le tabernacle d'Élohim avec les hommes. J'habiterai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Là, nous voyons que dans les milléniums, nous aurons aussi un tabernacle du millénium qui sera la présence du Christ au milieu de nous. Alors, il y a beaucoup, je peux prendre aussi le tabernacle de Job. La personne de Job était un tabernacle. La vie de Job, quand nous voyons la vie de Job, Job était un tabernacle. Vous allez voir que le tabernacle avait 4 couleurs. Selon Exode chapitre 26, le premier verset. Nous voyons que le tabernacle avait 4 couleurs. Et ces 4 couleurs sont les 4 critères de Job. Parce que Job avait 4 critères, il a connu 4 malheurs, il a reçu 4 messagers. La personne de Job sur la terre, sa vie, sa personnalité est un tabernacle. Regardez, le Seigneur est en train de dire à Satan, il lui dit: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. » Si Job, ici il n'y a pas une personne sur la terre comme Job, ce qui veut dire le modèle de Job se trouve au ciel. Or au ciel, c'est là qu'il y a le véritable tabernacle qui a servi du modèle d'en haut pour être reproduit sur la terre. Ce qui veut dire la vie de Job sur la terre était une vie d'un tabernacle. Alléluia. Il y a beaucoup des images de tabernacle parce que le tabernacle est un lieu d'habitation, de demeure pour un temps. Alors, après les tabernacles, Dieu a dit non. Jusqu'à quand vous me garderez toujours sous des tentes? Il a fallu maintenant qu'on puisse construire un temple. Et l'homme de David avait commencé la préparation du temple qui a été construit par son fils Salomon. Le temple, c'est le lieu du demeure de Dieu. C'est là maintenant qu'il a demeuré. Donc, le tabernacle était pour un temps, parce que le tabernacle était un lieu de rendez-vous. Un lieu de rendez-vous n'est pas un lieu d'habitation. Un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre. Mais le temple, c'est le lieu d'habitation. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 6,
le verset 19. Il dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le temple est le lieu d'habitation de Dieu. Bien-aimé, si tu es un homme temple, c'est qu'en toi il y a le trône de Dieu, en toi il y a son demeure, en toi il y a son habitation. Le temple, c'est la maison de Dieu. Ton corps, c'est la maison de Dieu. Mon corps, c'est la maison de Dieu. Et la Bible dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Le corps, c'est le lieu où Dieu habite. Et Dieu dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 à 17. Il dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite? Bien-aimé, ce n'est pas visiter, mais c'est habiter. Habite en vous. Vous voyez, bien-aimé, ce qui veut dire que le temple de Dieu, c'est ton corps, c'est mon corps. Et ton corps, c'est ça la maison de Dieu. Ton corps, c'est là où Dieu habite. Dieu habite en toi. Alors, ce qui peut lui chasser de toi, ce n'est que le péché. C'est ce qui peut faire qu'il puisse quitter de sa maison. Ce n'est que le péché. Et quand il y a le péché dans la maison, c'est-à-dire qu'il y a la saleté dans la maison, car lui, il est un Dieu saint qui ne peut pas habiter là où il y a le péché. Il va quitter, il va sortir et il se retrouvera à la porte en train de frapper pour qu'on lui ouvre. Alors, bien-aimé, ne t'amène pas dans une vie de débauche, dans une vie d'impudicité, dans une vie de mensonge, parce que tu es le temple de Dieu. Et la Bible est en train de dire ceci dans 1 Corinthiens toujours, chapitre 3, le verset 17. Il dit: si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps n'est pas un lieu de souillure. Ton corps n'est pas un lieu de médisance. Ton corps n'est pas un lieu d'habitation des démons. Ton corps n'est pas un lieu de choses mondaines. Mais ton corps est un lieu qui est saint où habite un Dieu qui est saint. Alors, bien-aimé, sache que toi et moi, nous ne sommes plus les tabernacles parce que la dimension du tabernacle, nous l'avons déjà passé, mais nous sommes aux dispensations du temple. Nous sommes au temps où Dieu habite en nous. Il ne vient pas pour nous visiter, car il était venu en son Fils pour nous visiter, c'est-à-dire pour nous sauver dans ce tabernacle qui était Jésus, mais il est parti et il est rentré pour habiter en nous. Alors sache que là où tu es, quand tu marches, quand tu piétines, quand tu parles, quand tu t'habilles, sache que tu es un temple de Dieu vivant. Oh, alléluia. Bien-aimé, ne fût-ce qu'un président de la République qui vient habiter dans ton quartier, l'honneur de votre quartier change. Ne fût-ce que la visitation du président de la République dans ta parcelle change de la considération. Que dire de celui qui a créé l'univers, les cieux et la terre, qui a créé un ciel qui ne tombe pas, qui a créé un ciel qui ne change pas de couleur, qui a créé les étoiles qui sont suspendues dans l'espace mais qui ne tombent pas, un ciel qui n'est pas soutenu par des poteaux, par des colonnes. C'est Dieu-là habite corporellement en toi. Sache que tu es un homme d'honneur. Oh oui, tu es un homme d'honneur, ma soeur. Tu es un homme d'honneur parce que le Dieu véritable habite en toi. Tu es le temple de Dieu, le lieu de son habitation. Quand on te dit seulement que là c'est la résidence du président de la République,
directement tu ôtes le chapeau, directement tu changes la démarche, directement si tu avais de la musique, tu éteins la musique. Pourquoi? Tu honores l'habitation du président de la République. Maintenant, l'habitation de celui qui a créé le président de la République. Et cette habitation n'est pas au ciel. Cette habitation, c'est toi et c'est moi. Bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Tu es le lieu où il habite, où il se sent à l'aise. C'est ton corps. Les jours que Adam avait péché, c'est les jours que Dieu était sorti de son corps. Pourquoi? Adam était dans l'ombre, l'image du véritable temple, là où Dieu habitait. Et remarquez, hormis la personne d'Adam, en qui Dieu avait soufflé son souffle, c'est-à-dire son esprit, pour habiter en lui, tous les autres qui sont restés, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais ils ont été touchés par le Saint-Esprit, ils ont été saisis par le Saint-Esprit. Adam était le seul qui avait eu la grâce de recevoir Dieu en lui. Dieu habitait dans la maison qui était Adam. Mais le jour que Adam a connu le péché, Dieu était sorti dans son corps. Il est allé chercher une autre maison qui est l'église des nations. Bien-aimé, tu es la maison de Dieu, tu es le temple de Dieu, tu es le lieu de son habitation, tu es le lieu où il habite. Alors ne te livre pas à la vie de débauche, ne te livre pas à la vie d'ivrognerie, ne te livre pas à la vie d'avortement, ne te livre pas à la vie de vol, puisque tu es un temple qui est saint. Le tabernacle est un tel lieu où Dieu venait pour visiter les gens et puis il part. Ce qui veut dire que le tabernacle était l'image de ces prophètes qui ont été saisis par Dieu. Ah oui, ils ont été saisis par Dieu, ils prophétisent, après quoi l'esprit quitte. C'est comme ça que fonctionnait aussi le tabernacle. Dieu descendait, il parle, il manifeste sa gloire et puis il part. Mais le temple, Dieu descend et Dieu habite dans ce temple. Tu es le temple de Dieu. Je prends l'église. Quelle différence y a-t-il entre une église, un temple ou un temple et une église? Parce que les tabernacles, nous en avons parlé, les tabernacles étaient un lieu de rendez-vous, les temples un lieu d'habitation. L'église, c'est le corps du Christ bien-aimé. L'église, c'est un corps. L'Écriture est en train de me dire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12, il dit ceci: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Le verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Bien-aimé, l'Église forme le corps du Christ. Mais ton corps, c'est le temple. L'église n'est pas formée d'une seule personne parce que le corps n'est pas formé d'un seul membre. L'église est formée de plusieurs personnes et le corps est formé de plusieurs membres. Si la tête quittait du corps, le corps ne sera plus le corps. Si la main quittait du corps, le corps ne sera plus le corps. Ce qui fait la force du corps, c'est lorsqu'il y a tout le membre uni, ça forme ce qu'on appelle le corps. Tu es le corps du Christ. Je suis le corps du Christ. Il est le corps du Christ. Elle est le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Ils sont le corps du Christ. Elles sont le corps du Christ. L'ensemble de nous tous forme le corps du Christ. L'église, c'est un corps qui habite dans un temple.
Alléluia. Les corps et corps lorsqu'il y a tous ces membres qui sont unis. Et l'église est église lorsqu'il y a tous ces corps qui sont unis. L'église de Dieu, laissez-moi vous parler. Nous sommes l'église. Nous sommes faits de pierres vivantes. Nous sommes les corps du Christ. Nous sommes les corps. Les corps doivent marcher dans l'amour. Les corps doivent marcher ensemble. Jamais la tête peut marcher de l'autre côté, le bras de l'autre côté, les jambes, le pied de l'autre côté. Jamais. Là où se dirige le pied, c'est là où que la tête est censée d'y aller. Là où se dirige le pied, c'est là où que les cheveux sont censés d'aller. Ce qui veut dire que l'église qui marche ensemble pour former l'église, c'est l'église unie et dans l'amour. Lorsqu'il n'y a pas de l'amour, ce n'est pas une église. C'est pourquoi l'amour est le plus grand commandement de tous les grands commandements. La Bible est en train de me dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, il dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Bien-aimé, l'église doit marcher dans la charité, dans l'amour. Lorsque l'église ne marche pas dans l'amour, il y aura de la haine, il y aura de la séparation, il y aura des divorces, il y aura des morts. Le corps du Christ est censé être uni, marcher dans l'amour. Mais lorsque le corps marche séparément, ce n'est plus le corps. L'église, c'est le corps. Tu es le corps, je suis le corps. Peut-être toi tu es le corps qui est le nez, moi je suis les cheveux, l'autre il est les narines, l'autre forme l'œil, l'autre forme l'intestin de Jésus, l'autre forme les talons de Jésus, et ensemble nous formons le corps du Christ. Tu es l'église, tu es le corps et je suis le corps. Ensemble, nous formons l'église. Ensemble, nous formons le corps du Christ. Le ministère. Parlons du ministère. Le ministère. Il n'y a pas l'église sans ministère. Oui, il n'y a pas l'église sans ministère. Pour qu'il y ait le ministère, il faut qu'il y ait l'église. Et l'église sans ministère n'est pas l'église. Le ministère, ce n'est pas ce qu'on voit, le rassemblement, le rencontre du soir qu'on appelle ministère. Mais le ministère, c'est ce qui crie. Le ministère, c'est ce qui est en toi là. C'est ce qui est le ministère. Je peux exercer mon ministère quelque part. Dans un voyage missionnaire, j'exerce mon ministère là-bas, je réunis les gens là-bas. Et c'est le ministère qui est en moi là, qui est en train de crier. En soi, lorsqu'on dit que le ministère, c'est ceux qui se réunissent le soir, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est que question de l'organisation. Ce n'est que question de l'organisation. Mais le ministère, c'est ce qui est dans l'homme de Dieu qui vous guide, qui vous dirige. Par qui Dieu est en train de vous orienter. Ce qui est en lui là, ce qu'il exerce là, c'est ça le ministère. Alléluia. Le ministère, ce n'est pas parce que nous parlons du ministère de RM Ministry que RM Ministry, parce qu'ils se réunissent les soirs, parce que non, parce que Génération Joël se réunissent les soirs et les autres. Non, le ministère, c'est ce qui est en lui. Le ministère, c'est ce qui est dans l'homme de Dieu qui vous guide. Un homme de Dieu qui vous guide sans ministère n'est pas un ministre. Hein. Ce qui fait d'un ministre, c'est le ministère. Le ministre de l'économie est ministre, c'est par le service qu'il est en train d'accomplir. Alors, vous êtes ministre, c'est par rapport au ministère que Christ a planté en vous. En soi, lorsqu'on parle de l'Église et du ministère, l'Église, c'est le corps. Le ministère, c'est ce qui est dans le corps. Alléluia. Le ministère, c'est ce qui est dans le corps. L'apôtre Paul était un corps.
Et dans ces corps, il y avait un ministère apostolique. Lorsque ça criait, ça rassemblait les gens et ça formait l'église. Vous voyez? Donc, le ministère, c'est ce qui est en toi. Alors, actuellement, il y a eu l'organisation de dire que, comme j'exerce mon ministère quelque part, nous, on se réunisse le soir ou le matin, le soir, et on appelle ça ministère. En soi, ce n'est pas ça, mais le ministère, c'est ce qui est en toi. C'est ça le ministère. Et l'église d'ailleurs, ce n'est pas le bâtiment, non. L'église n'est pas le bâtiment. Qui vous a dit ça? L'église n'est pas le bâtiment. L'église n'est pas l'extérieur. Mais l'église, c'est ton corps. C'est ton corps qui est l'église. Le temple, c'est ton corps qui est le temple de Dieu. Alors, il y a les temples spirituels, il y a les temples physiques. C'est ainsi que nous pouvons embellir les maisons appelées temples. Nous pouvons les équiper afin que nous passions aussi un bon moment dans la présence du Seigneur. En soi, quand on parle de l'église et on parle du ministère, l'église c'est le corps du Christ. Le ministère c'est ce qui est dans le corps du Christ. Tu es là, tu es un corps, tu as besoin d'un souffle pour que tu sois le corps. C'est ainsi que le corps du Christ a besoin du Christ pour qu'il soit corps. Alors quand Dieu t'appelle au ministère, il doit prendre un ministère et le mettre en toi. Et c'est cela qu'on va appeler le ministère. On t'appelle pasteur, c'est parce que tu as le ministère. On t'appelle apôtre, c'est parce que tu as le ministère. On t'appelle prophète, c'est parce que tu as le ministère. Alors, en dehors de cela, il y a maintenant des organisations qu'on appelle des groupes de prière. Et ces groupes de prière peuvent se réunir le soir, peuvent se réunir à la montagne, peuvent se réunir dans quelque part, voilà. Ça forme un groupe de prière que les gens appellent le ministère. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est ce qui est en toi. Le ministère, c'est ce qui est en moi. Tu ne peux pas m'appeler docteur si je n'ai pas le ministère doctoral. Tu ne peux pas m'appeler ça. Tu ne peux pas m'appeler pasteur si je n'ai pas le ministère pastoral. Tu ne peux pas m'appeler pasteur, apôtre, prophète si je n'ai pas cet appel. Alors, nous sommes ministres, c'est par rapport au ministère que Dieu a mis en nous. Alléluia, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. C'est votre serviteur, le docteur missionnaire Seth Mukadi, l'esclave du peuple qui vous aime. Je tiens à vous inviter à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube en tapant justement Dr Seth Mukadi. Et si vous êtes quelqu'un qui est disposé, touché par le Seigneur, afin de soutenir le ministère de votre frère, votre soutien financier, matériel, physique, me voit tout droit au cœur. Vos reproches, vos remarques, vos conseils, que le Seigneur vous bénisse. Merci.